Ceci dit, mais d'abord Philippe Val. Bonjour Philippe, vous avez écouté avec attention le chant entonné par les Insoumis à la fin du débat parlementaire sur la retraite vendredi soir. Même nos insoumis les plus farouches se souviennent qu'ils sont députés d'un pays littéraire, celui de Verlaine, de La Fontaine, d'Apollinaire et de Patrick Sébastien. Pour clore la séance de l'Assemblée nationale, vendredi dernier, ils ont chanté ce joli poème que nous allons analyser ensemble ce matin. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On dirait que c'est vous qui l'avez écrite cette chanson, Philippe. C'est une chanson des Gilets jaunes, si je crois bien me souvenir. Oui, parce que la chef de la chorale, Mathilde Panot, n'a pas eu le temps de composer une nouvelle chanson pour l'occasion. Son planning est trop chargé. Entre refuser de serrer la main à Olivier Véran et Jordan Bardella et se faire photographier en train de serrer la main de Salah Hamoumi, expulsé d'Israël pour sa tentative d'assassinat du grand rabbin et pour ses liens avec le FPLP, mouvement classé terroriste par l'Union européenne, la pauvre Mathilde Panot est débordée. Certes, toutes ces activités ne lui laissent pas le temps de composer des chansons, Philippe. Non, alors elle a recopié en vitesse l'hymne des Gilets jaunes. Peu importe qu'après des revendications légitimes et nécessaires, au bout de quelques semaines, ce mouvement s'est discrédité en défonçant un ministère au bulldozer, en vandalisant l'Arc de Triomphe, en saccageant les Champs-Élysées, en menaçant de mort des policiers, en brandissant des pancartes à tonalité antisémite et des effigies du président Macron décapité. Mais revenons au poème. Il commence par « On est là », répété 2 fois, clin d'œil donc aux Gilets jaunes, pour leur rappeler que les députés et les filles, eux aussi, savent décapiter un ministre en effigie, comme l'a fait Thomas Porte, en posant le pied sur un ballon représentant la tête coupée d'Olivier Dussopt. C'est d'ailleurs étrange que plus de 40 ans après que Robert Badinter a convaincu un pays réticent d'abolir la peine de mort, on trouve encore un parti de gauche pour lequel la décapitation reste la référence en termes d'actes politiques. Bon, revenons au poème, Philippe. On est là, on est là. Oui, on est là pourquoi ? Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Il s'agit là d'une élégante figure de style qu'on appelle l'antiphrase. Elle consiste à dire le contraire de ce que l'on suggère, car il s'agit bien de la honte des travailleurs d'être représentés par des pignoufs aux ordres de Mélenchon. Ils prétendent refuser l'article 7 concernant la retraite à 64 ans, mais ils accumulent juste ce qu'il faut d'amendements pour qu'on ne puisse pas en débattre avant la clôture de la séance. Ce qui signifie qu'ils ne veulent pas débattre, mais se battre. Ou plutôt, envoyer le populo au casse-pipe pendant qu'ils continueront à parader avec leurs écharpes tricolores. Les insoumis ne sont pas fous. Ils savent très bien qu'avec leur pitrerie, tel Jean Gabin dans La Bête humaine, pour faire advenir un monde meilleur, ils envoient des pelletés de charbon dans la chaudière du Rassemblement national. Bon, Philippe, quel est le but de la manœuvre ? Je l'ignore, mais tout se passe comme si Mélenchon recevait ses ordres de Moscou, à l'exemple des staliniens français aux plus belles heures des empoignades parlementaires de l'après-guerre. Parce que si on est là, même si Macron ne veut pas, Poutine en revanche veut qu'il soit là. Aucun doute que le Kremlin regarde avec gourmandise notre Parlement, clé de voûte de nos libertés, sombrer dans le déshonneur et le ridicule. Aucun doute non plus que Poutine, qui parfois se sent seul parce qu'il n'a plus d'amis, se console en se disant qu'avec des ennemis comme ça, il n'a pas besoin d'amis. Merci beaucoup Philippe Val, c'était votre signature du lundi. Demain c'est Gaspard Proust qui sera à votre place, il est 8h38.